Et hello les amis! Vous me l'avez demandé beaucoup en commentaire, donc aujourd'hui c'est la minute où on passe pour des intellos et je vais te donner ma sélection de 10 livres qui pour moi, je te le dis tout de suite, ont révolutionné ma vie. Et c'est pas simplement une expression, c'est la vérité. Dans cette liste de 10 livres, il y en a certains que tu connais forcément. Par contre, je suis certain que je vais te surprendre sur au moins 2 ou 3. Certains de ces conseils de lecture, on te les aura jamais donnés, j'en suis sûr. Tout d'abord, pour commencer, si tu n'as pas l'habitude de lire, comme dirait Danny Boone, s'il te plaît, public, prends-la. Il faut le lire. Évade-toi. alors tu peux voir des vidéos, tu peux lire des livres audio, mais la lecture, de se poser, de se mettre les yeux sur les mots, c'est un délire en fait. Ça fait travailler ta tête, ça te donne de nouvelles idées, ça te permet d'avancer. Pour ma part, à la base, je suis pas du tout un lecteur. Je suis le genre de personne qui, quand la prof disait il faut lire un livre en français, je me démerdais pour lire un résumé, lire 3 pages, essayer de comprendre un petit peu de quoi parlait le livre. Mais au final, lors de l'interrogation, j'avais tout simplement l'air con. Petite anecdote, quand j'ai passé le bac, c'était juste une horreur. L'examinateur m'avait posé une question, qu'est-ce que le spleen? C'était écrit dans le livre tout le temps. Je crois que c'était la mélancolie, spleen ou idéal, là. Je sais plus ce que c'était le livre exactement. Mais le mec il m'a posé qu'une seule question. Je suis resté un quart d'heure à ne rien savoir dire parce que tout simplement j'avais pas lu le livre. Bref, lire c'est pas si compliqué. Les livres que je vais te présenter, pour la plupart, sont hyper simples à lire. C'est-à-dire que c'est assez passionnant, tu te mets dedans facilement. On n'est pas sur une écriture élaborée forcément. Et en plus, c'est des sujets qui nous intéressent. Il y a des finances, il y a la psychologie, il y a de l'immobilier. Tu peux pas passer à côté de tout ça. Allez, on arrête de tourner autour de pot. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un des premiers livres que je te conseille à lire, tu en as certainement entendu parler, mais je ne peux pas passer à côté. Père riche, père pauvre. On va pas s'éterniser dessus parce qu'il a été recommandé plein de fois par plein de personnes. C'est l'histoire d'un mec qui a été élevé par quelqu'un qui n'était pas éduqué financièrement et qui a vu le père de son pote éduqué financièrement s'en sortir bien mieux que son propre père. Et en gros, il va te diffuser tout ce qu'il a appris pour gérer son argent, notamment grâce à l'immobilier locatif. L'immobilier locatif, c'est pas ce que je préfère, mais par contre, la manière dont c'est écrit et la manière dont ça peut te retourner le cerveau, c'est hyper bien foutu dans ce livre. Ça, à lire absolument si c'est pas déjà fait. Deuxième livre connu, mais je ne peux pas non plus passer à côté parce qu'il m'a révolutionné la tête quand je l'ai lu, notamment parce que le mec il est assez direct, cash, on n'y va pas par 4 chemins et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce livre. L'autoroute du millionnaire, MJ de Marco. Clairement, ça te fera changer ton état d'esprit concernant l'investissement. Tu remarqueras que j'ai beaucoup de notes à l'intérieur. Donc, tu vois, c'est tout con, mais moi au début, pour mes notes, je prenais des post-it que je découpais, puis je les mettais comme ça, je les collais. Une grosse galère. Mais bon, voilà, ce livre-là, tu peux voir qu'il y a vraiment énormément de bonnes idées dedans. Obligatoirement, tu dois le lire. Pareil, facile à lire, c'est écrit très simplement. Malgré qu'il soit épais, ça se lit très vite, il n'y a aucun problème. Troisième livre à lire absolument. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Ce livre-là te permettra d'avoir les bonnes connexions, en gros de penser aux bonnes choses pour avoir les bons résultats. Le système de notation, un peu différent, mais c'est pas encore celui que j'ai trouvé qui était le meilleur. Pareil, assez connu, on s'éternise pas dessus. Un peu plus spécifique d'un auteur que j'aime bien, qu'on a vu tout à l'heure. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Dans ce livre, tu apprendras les 4 mentalités qui te permettent de gagner de l'argent de 4 manières différentes. Pour faire simple, c'est soit tu échanges ton temps contre de l'argent, soit c'est l'argent qui va finir par travailler pour toi. Et l'idée de ce livre, c'est de t'expliquer comment passer d'une catégorie à l'autre pour que tu puisses vivre la vie de tes rêves tout simplement et surtout comprendre comment marche l'argent. Là maintenant, un livre qui a vraiment révolutionné ma vie au niveau des relations que je peux avoir avec les gens. Ce livre, il est de Dale Carnegie et c'est Comment se faire des amis, avec une affiche qui est vraiment pourrie, qui ne reflète pas ce qu'il y a dans le livre. Pour la petite histoire, ce livre, ma mère me l'avait offert il y a plus de 20 ans. Et j'ai dû mettre 10 ans à le lire parce que la couverture, elle me donnait vraiment pas envie. Par contre, une fois que je l'ai lu, ma relation avec les gens a complètement changé. Que ce soit avec ton banquier, ton notaire, ta famille, ta femme, quelqu'un à qui tu veux vendre quelque chose, quelqu'un que tu dois écouter. Tu vas apprendre ce qu'il faut faire pour se faire aimer des gens. En gros, qu'est-ce qu'attendent les gens de toi pour qu'on dise de toi, ah, ce mec-là, il est vraiment cool, hein. Et sans spoiler le livre, un des concepts de ce livre, moi, qui m'a le plus bouleversé, on pourrait dire, c'est qu'en gros, pour se faire aimer des gens, il faut les écouter. Et ça, c'est un concept, j'aurais pas cru en fait, tu vois. Fais le test. Un jour, si t'es avec des gens, ne dis rien sur toi. N'emploie même pas le mot « je ». Pose des questions aux gens, intéresse-toi à eux et fais toute la soirée comme ça. Et tu verras que généralement, les gens ne te posent pas de questions à toi. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Donc si tu les laisses parler, vu qu'ils aiment parler d'eux-mêmes, ils vont dire de toi que tu es un mec sympa, même s'ils ne te connaissent pas au final. Juste parce que tu les auras laissés parler, tu les auras écoutés. Et ce concept, en l'utilisant et en faisant les tests, tu verras qu'en fait, il te permet d'obtenir des gens tellement de choses, c'est incroyable en fait. Notamment des agents immobiliers, tu peux avoir des informations, des vendeurs aussi, des notaires, des banquiers, ça va te servir énormément. C'est vraiment une bible. Le mec, il l'a écrit il y a une centaine d'années, je crois. Bref, Dale Carnegie, il est super connu aux États-Unis. Mais ça, c'est des mecs, ils ont tout compris sur les relations humaines. Lis ce livre si tu veux évoluer
évoluer, si tu veux savoir parler aux gens, si tu veux savoir comment te comporter avec les gens pour obtenir ce que tu veux. On parle pas ici de manipulation, mais plus d'influence. Le prochain livre, il t'est dédié si tu as des problèmes avec l'argent. En gros, si tu es le genre de personne qui dit « Ouais, mais moi, je travaille pas pour l'argent, je travaille pour le plaisir, quoi. » Ou « L'argent, c'est pas important dans la vie. » Tu vois, ce genre de truc, si tu as vraiment ce genre de problème, lis ce livre, celui-là va te mettre une grosse claque parce que le mec, pareil, il est cash et il donne des concepts qui sont vraiment cool pour que tu puisses avoir une manière de voir l'argent qui soit vraiment saine. L'argent, c'est une énergie et lui, il t'explique tous les concepts qui sont liés à l'argent dans ce livre. Une fois que tu as fini ce livre, normalement, tu n'as plus aucun problème avec l'argent. Tu vas pouvoir le laisser circuler dans ta vie enfin. C'est T. Harv Eker. T en anglais, T. Harv Eker. Les secrets d'un esprit millionnaire, j'ai oublié de le dire. Le prochain livre fait partie des livres dont tu n'as peut-être pas encore entendu parler. C'est un livre de Brian Tracy qui s'appelle Avaler le crapaud. Ce livre-là te sert à vaincre la procrastination qui est le cancer de ta réussite. Qu'est-ce que c'est que la procrastination? Petite définition rapide, la procrastination, c'est un mot difficile à dire, ça tu l'auras compris. Mais c'est surtout le fait de reporter à plus tard ce que tu peux faire maintenant. En gros, tu passes devant un papier, tu auras dû le mettre à la poubelle, tu dis pas je le mettrai tout à l'heure. Ça, c'est déjà procrastiner. Ça, c'est pour des petites choses, mais le problème, c'est que si tu procrastines pour un bout de papier, tu procrastines forcément pour autre chose. Appeler l'agent immobilier, regarder les annonces, faire des visites de biens immobiliers. Je le ferai la semaine prochaine, je le ferai quand j'aurai du temps. Tu vois là, l'excuse de j'ai pas le temps, clairement, elle prend tout son sens. Et ce livre-là te permettra de gagner du temps parce que tu arrêteras de procrastiner et tu feras les choses. Tu auras l'impression d'avancer, mais c'est pas simplement une impression, tu vas vraiment avancer dans ta vie, tu apprendras à gérer les priorités de ta vie. Mais en gros, tu te rendras compte que quand tu auras appris par cœur la définition de procrastiner et quand tu auras fini ce livre, tu ne pourras plus reporter au lendemain. Moi, j'utilise souvent cette expression « j'avale mon crapaud ». Avaler son crapaud dans le livre, c'est quoi? C'est faire les tâches qui sont les plus dégueulasses, qui ressemblent à un crapaud, mais les plus importantes dans ta vie. Et tu remarqueras que souvent, on a tendance à faire passer au second plan des choses vraiment importantes et au premier plan, on fait passer des choses qui ne nous servent pas vraiment pour notre évolution. Par exemple, tu dois repeindre ta chambre parce qu'il va falloir que tu revendes ton appartement, mais tu vas décider à la place de ranger les placards. Ouais, c'est quand même important de ranger les placards et tu vas te trouver une bonne excuse d'aller ranger ton placard alors qu'il faut que tu ailles repeindre ta chambre. Il faut que tu enlèves tous les meubles, tu enlèves ton lit, il faut que tu prépares les murs, que tu mettes un peu d'enduit, que tu ponces, tu ailles acheter la peinture, les rouleaux, le scotch de masquage et que tu le fasses. Mais tu vas le repousser à la semaine prochaine, à la semaine prochaine, à la semaine prochaine. C'est jamais fait alors que c'est quelque chose qui aura pu te faire gagner de l'argent si tu devais vendre ton appartement. Et au final, au lieu de le vendre en 2023, tu le vendras peut-être en 2024, voire en 2025 parce que tu auras procrastiné. Putain, je vais y arriver quoi. Bref, c'est un livre hyper important, hyper facile à lire. Celui-là en plus, regarde, il est vraiment pas épais. Et tu vois, sur chaque page, il n'y a même pas beaucoup de mots. C'est une petite pépite. Là, attention, on rentre dans du sérieux. Ça, c'est un impératif pour te connaître toi et connaître tous les gens qui t'entourent en un clin d'œil. Comment, au premier coup d'œil, tu pourrais définir la psychologie de la personne qui est en face de toi? En gros, tu vois ton banquier, tu le regardes physiquement et tu arrives à décrire sa psychologie. Et là, tu dis, what the fuck, comment faire? C'est très simple. Achète et lis ce livre. Ce livre, il est de Lise Bourbeau et il s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Et elle est vraiment balèze. Je ne sais pas comment elle fait pour faire des concepts comme ça. Néanmoins, ce livre part du principe qu'on a tous eu une blessure. Souvent, c'est au moment de l'enfance. Les 5 blessures, c'est soit l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison ou l'injustice. Tu as forcément au moins une de ces blessures en toi qui certainement n'est pas réglée et t'empêche d'aller là où tu veux aller. Et pour savoir quelle blessure tu as, en fait, elle a fait des petits dessins. Tu vois, par exemple, l'injustice. En gros, si quelqu'un a ce profil de corps qu'on appelle le physique du rigide, ça veut dire qu'il a une blessure d'injustice. Je t'en mets un autre. Tu vois quelqu'un avec ce genre de physique, tu vois, le dos rond, un peu la tête basse. Souvent, ça, c'est une blessure d'abandon. Une dernière pour la route, ce genre de physique, par exemple. Physique du masochiste, blessure d'humiliation. Ça peut paraître simpliste, se dire que forcément avec un physique est lié une blessure. Mais en y réfléchissant bien, notre corps nous parle. Si tu as le corps que tu as aujourd'hui, si tu as mis tout en œuvre pour avoir ce corps, tu as de l'embonpoint, c'est que tu manges trop. Si tu as le regard fuyant, tu as peut-être subi un traumatisme dans l'enfance. Enfin bon, tous les physiques qu'on peut avoir sont liés à ce qu'on a dans la tête en fait. Quand tu lis ce livre-là, tu te dis qu'effectivement il y a une logique et un lien entre le corps et l'esprit. Et ça va te permettre de savoir rapidement quel type de personne tu as en face de toi, mais surtout comment lui parler pour ne pas brusquer la personne ou pour parler le même langage et bien te faire comprendre. Ça peut être un employé, un patron, peu importe, mais c'est un indispensable ce livre. Bon, je pense que j'ai assez fait la pub. Le prochain, ou plutôt les prochains livres, parce qu'ils traitent du même thème. Ça va être le thème de l'univers et de la loi d'attraction. Je te présente d'abord les livres. Le premier, c'est celui-là, Le secret de Rhonda Byrne. Je pense qu'on dit comme ça. Il est franchement cool et facile à lire. Et le deuxième, c'est celui-ci, Demandez et vous recevrez.
de Esther et Jerry X. Donc je vous conseille de lire d'abord Le Secret et après celui-ci. Et d'en demander et vous recevrez, il y a une espèce d'introduction qui est un peu bizarre, vous n'êtes pas obligé de la lire. Et surtout ne vous arrêtez pas à l'introduction, il faut continuer le livre parce que derrière il est mortel. Donc de quoi parlent ces deux livres? Univers, loi d'attraction. Qu'est-ce que c'est? La loi d'attraction, c'est le fait de penser des choses d'une manière tellement pure qu'elles finissent par arriver. En gros, ça part du principe que si tu penses à quelque chose assez fort et que ce à quoi tu penses c'est vraiment ce que tu veux, tu finis par l'avoir. Donc là, les haters vont commencer à dire ah ouais, bah s'il suffit juste de penser à quelque chose pour l'avoir, ça serait trop facile. Ouais, c'est trop facile comme d'habitude. Penser à quelque chose et croire à quelque chose, c'est complètement différent. Si par exemple tu veux devenir millionnaire et tu dis juste ouais, je vais devenir millionnaire, mais tu n'y crois pas au fond de toi, tu le sauras jamais. Mais le mec qui veut devenir millionnaire, qui le dit et qui y croit, finira par l'être. Et s'il ne le devient pas, c'est qu'il n'y croit pas vraiment. C'est le principe de fond de ce livre. Ça parle beaucoup de visualisation. En gros, tout ce qu'utilise un sportif de haut niveau pour réaliser par exemple un saut à la perche. Les mecs visualisent leur saut avant de le réaliser et le réalisent après. C'est quelque chose qui est très connu mais pas forcément développé. On devrait nous l'apprendre à l'école. Je comprends pas qu'on nous apprenne pas des trucs comme ça à l'école. Mais une fois que tu as compris le principe et le concept, tu arrives à penser à ce que tu veux et à le réaliser. Et tu te rends compte en fait que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, que tu as réalisé, tu as utilisé en fait ce principe sans même le connaître. Pour beaucoup, ça va paraître un peu fucké peut-être. Et certains n'en auront peut-être même pas besoin parce qu'ils arrivent tout de suite à se focus, à être alignés sur leurs aspirations profondes. Mais pour moi, ça m'a vraiment changé, surtout celui-ci. Une fois que j'ai lu celui-là, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses différemment. J'ai dû aussi faire un travail sur moi pour accepter certaines choses qui étaient écrites dans ce livre que je n'acceptais pas. Mais force est de constater que ça fonctionne. C'est pas un livre magique, c'est pas parce que vous allez répéter 10 fois dans la même journée quelque chose que ça va se réaliser. Mais une fois qu'on a compris le fonctionnement de l'univers, on comprend pourquoi on obtient ou on n'obtient pas certaines choses. D'ailleurs, pour ceux qui ne croiraient pas à la loi d'attraction, donc loi d'attraction qui dirait en gros je pense quelque chose et j'attire à moi ce à quoi je pense. On va faire un petit exercice ensemble. Tiens, regarde, je te montre. Ça, c'est un jeu de société qui s'appelle Cluster. C'est un jeu pas mal, avec les gosses on joue à ça, franchement c'est cool. C'est un jeu avec des aimants. Ça, c'est tes potes. Ça, c'est toi. Imaginons que tu es un gros connard, tu vois, et tu dis à tes potes plein d'insultes. Vous êtes trop cons, je veux plus vous voir, j'en ai marre de votre gueule, toi t'es moche, toi tu pues des pieds, toi t'as un nez crochu. T'as vu ce qui se passe? Ils se barrent tous en fait. T'as émis une énergie négative. Imaginons que maintenant tu décides de lire tout ce tas de livres et de changer, d'être un peu moins con et de savoir comment parler à tes potes. Tu vois, tu lis tes livres et tu évolues. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas finir par dire à tes potes, venez à la maison, on va faire un petit barbecue. Je veux m'excuser pour tout ce que j'ai fait. J'admets, j'ai été un connard. C'est quand même marrant en fait. Quand toi tu changes, tout change. Et ça, c'est un des principes de base de la loi d'attraction. Si tu changes, tout changera. En gros, tout vient de l'intérieur et toutes tes interactions avec l'extérieur sont liées à comment tu penses et du coup comment tu agis, quelle énergie va émaner de toi. Si tu as compris ce concept, tu deviens un aimant dans le business, tu deviens un aimant pour l'argent, tu deviens un aimant pour trouver des bonnes affaires sur le bon coin. Parce que la bonne affaire sur le bon coin, elle existe, sauf que tu n'émets pas la bonne énergie, tu n'es pas un aimant. Tu repousses la bonne affaire parce que ta mentalité n'est pas bonne. L'idée de lire ce genre de livre te permet de changer cette mentalité pour qu'enfin tu deviennes l'aimant de tout ce dont tu as envie. Pour tous ceux qui croient que c'est fucké, vous avez raison. Pour tous ceux qui croient que ça marche, vous avez raison aussi. Le dernier livre dont tu n'as jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu quelqu'un conseiller ce livre alors qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ce livre, c'est ça. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et tu vas me dire, un livre sur les maladies? Non. Ce livre-là, je l'ouvre tout le temps. T'as mal à un ongle, t'as mal à un cheveu, t'as mal à un cil, tu ouvres ce livre. Et dans ce livre, qu'est-ce que t'as? T'as la cause de ton mal et comment régler ton mal. Il est assez épais, je suppose que si t'as un petit pet au casque, tu trouveras forcément ce qui ne va pas dedans. Maintenant, comment est composé ce livre? Si t'es sujet à la bronchite, tu vois, bronchite, qu'est-ce qu'ils vont nous dire dedans? Bronchite, entre parenthèses, ITE égale colère, se caractérise par l'inflammation de la muqueuse des bronches, conduit menant l'air de la trachée jusqu'au poumon. Donc tout d'abord, on t'explique ce que c'est. On va dire jusque-là, tu t'en étais rendu compte. Ensuite, c'est une maladie essentiellement reliée à la respiration et à l'action de prendre la vie et l'air avec désir et goût. Inspiration, pour ensuite les rejeter temporairement avec détachement, expiration. Et là, ça devient important. L'inflammation signifie que je vis de la colère, une frustration ou de la rage par rapport à des émotions refoulées, des paroles que j'ai besoin d'exprimer et de laisser sortir, une situation étouffante où je me sens brimé, un conflit empreint d'agressivité et de critique, bouleversement dans le milieu familial, dispute, etc. Je ne vais pas tout te lire, mais là en gros, on te fait comprendre que si tu as ce genre de maladie, c'est que ton corps est en train d'exprimer tout simplement ce que tu ressens au fond de toi, mais que tu ne laisses pas sortir. Et toutes les maladies que l'on a viennent généralement de l'intérieur et peuvent se régler aussi de l'intérieur.
l'extérieur. Et là, tu vas me dire, mais ouais, mais bon, la grippe, elle s'attrape dans la rue aussi. Hein. Ah ouais? Et comment t'expliques que tout le monde n'attrape pas la grippe? Certaines personnes sont plus résistantes que d'autres. Il y a peut-être une raison. Et peut-être que tu as des problèmes qui reviennent, qui sont récurrents, genre une tendinite au coude. Pourquoi j'ai toujours une tendinite au coude? Et bien, tendinite dedans, il y a la réponse. La finalité de chaque maladie qui est analysée, c'est qu'il faut accepter. Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Ben, c'est déjà croire que toi, tu peux être le problème de ta maladie. En gros, que tu l'aurais créé. Ou que tout ce qui se passe autour de toi fait en sorte que tu finisses par avoir cette maladie, mais que tu n'arrives pas à réagir face à ça. L'idée, c'est de faire en sorte que tu arrives à cerner ce qui ne va pas chez toi ou dans ton entourage, dans ton mode de vie, peu importe, pour te permettre de régler tous tes problèmes. Tous ceux qui sont attachés à leur médecin généraliste, à leur mutuelle et au système, entre guillemets, qui va vouloir te soigner ou te mettre des piqûres dans le corps, vous n'allez pas aimer ce livre, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que ce livre va à contre-courant de tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, qui est que si tu as un problème, soigne-toi avec un cachet. En gros, si tu as la diarrhée, prends un truc qui te bloque la diarrhée. Mais si tu as la diarrhée, il y a peut-être une raison en fait. Peut-être que ton corps il veut évacuer quelque chose. Donc de prendre quelque chose pour t'empêcher d'évacuer ce que ton corps a besoin peut-être d'évacuer, genre les 3 paquets d'M&M's que tu as mangé la veille, en fait je comprends pas le concept quoi. Pareil, je comprends pas qu'on aille voir le médecin quand on est malade. On devrait aller voir le médecin quand on va bien et lui demander: explique-moi dans l'année ce que je dois faire, quelles vitamines il me faut, comment je dois me couvrir, est-ce que j'ai le bon poids, est-ce que je dois arrêter de fumer. En tout cas, explique-moi tout ce que je dois faire dans l'année pour ne plus être malade. C'est le rôle d'un médecin normalement. Et je crois que c'est la médecine chinoise qui fait ça. Tous les ans, ton médecin il vient pour t'expliquer comment ne pas être malade. Et pas tu vas voir le médecin quand tu es malade pour qu'il te dise simplement: tenez, prenez ça, ça va endormir le mal. En gros, quand tu as mal à la tête, on te dit: tiens, prends un Aspro. Ben non, en fait, bois de l'eau. Plus de la moitié des gens qui ont mal à la tête sont en fait déshydratés mais ils ne le savent pas. Et le premier remède pour se guérir du mal de tête, c'est de boire de l'eau. Le deuxième, c'est de dormir. Pas besoin d'aller chez le médecin pour ça. Hein. De toute façon, si tu regardes ton mode de vie, je suis sûr que tu as des trucs à rectifier pour aller mieux. Et si tu as une douleur, c'est forcément lié à quelque chose dans ton mode de vie que tu fais mal, c'est certain. Si tu ne l'acceptes pas, tu auras toujours mal. Et si tu veux travailler dessus, putain, il te faut absolument ce livre. D'ailleurs, j'ai rien contre les médecins, mais quand je vois leur tronche, les mecs ont pas l'air heureux, physiquement ils font juste flipper, et putain mais jamais ils nous remettent dans le droit chemin à nous dire: arrête de fumer, arrête de manger des kebabs et va faire un peu de sport quoi. Je suis désolé mais je trouve ça quand même dingue que les gens viennent tous les ans chez le médecin pour le même problème juste parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie quoi. Et ça c'est toute la communauté qui le paye puisque c'est remboursé par la sécu. C'est quand même un truc de fou. Bref, ce livre-là devrait être remboursé en prévention de toutes les maladies que tu pourrais avoir. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, un petit bonus supplémentaire. Une petite BD Joe Bartim, ça non plus personne te l'a conseillé. Bref, moi j'aime bien les motos, j'aime bien le délire, ça c'est assez fun, c'est des tocards qui font toujours la course, mais c'est pas les pros de la conduite. Si t'as envie de te marrer un coup, franchement tous les tomes sont cool. Puis si t'aimes la moto, c'est étonnant que t'en aies pas au moins un tome chez toi. Hein. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour moi, au-delà du fait qu'elle puisse te plaire, c'est un impératif que de lire et de lire des livres qui vont te permettre de te développer, que ce soit dans le business, que ce soit personnellement, que ce soit psychologiquement. C'est de notre vie dont on est en train de parler là maintenant. On en a qu'une. Autant donner le meilleur de ce qu'on a et prendre le meilleur des autres parce que dans chacun de ces livres, tu as le résumé de la vie de quelqu'un, de tout son travail, de toute son expertise et il va pouvoir te le transmettre à chaque fois que tu vas ouvrir une de ces pages quoi. On ne se rend pas compte à quel point les livres sont un trésor. Tout ça c'est un trésor, t'imagines pas. Ce qui me fait le plus peur si un jour ma maison devait brûler, ça serait que je perde mes photos, mes vidéos et aussi ça parce que là-dedans il y a tout. Je kiffe ça. Si on arrivait à appliquer les principes qui sont dans ces livres, on serait au top. Mais on a des croyances limitantes et le but de la vie, c'est de faire sauter ces blocages, sauter ces croyances pour enfin être soi-même. En gros, ne plus être dirigé par ce qu'on nous a dit qu'on devait faire, mais par faire ce qu'on a envie de faire. Que ce soit de l'immobilier, que ce soit partir de son boulot, créer sa boîte, vivre sur une île déserte, faire des enfants, peu importe. On doit savoir qui on est au fond de nous pour enfin donner le meilleur. En tout cas, si tu fais partie de ces gens qui ont par exemple des enfants ou si tu envisages de faire des enfants, t'es obligé de te former, t'es obligé de vouloir faire mieux, t'es obligé d'aller chercher les informations pour toi aussi enfin les transmettre. On est des animaux sociaux et on doit transmettre nos connaissances de génération en génération pour faire en sorte que la génération d'après ait plus de facilité à aller vers ses rêves. Et ça, c'est notre rôle à nous de créer des lignées de personnes qui auraient des bonnes valeurs. Ouvre-toi, prends l'habitude de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire justement. Remets-toi en question, pose-toi les questions à toi, reste super ouvert. Enfin, en un mot comme en trois, investis en toi.